Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo autour de Fortnite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous listerons les joueurs Fortnite les mieux payés, qu'ils soient streamers, créateurs de contenu, joueurs pro ou peu importe le statut. Il faut rappeler que les revenus qui seront cités sont approximatifs et ont été estimés à partir de diverses données en prenant en compte les sponsors, les abonnés Twitch, le taux d'activité sur YouTube, Social Blade, etc. Tous ces paramètres ont permis d'estimer les revenus de ces joueurs de Fortnite et de constituer cette vidéo des 10 joueurs Fortnite les mieux payés. Mais d'abord, voici la question du jour. Qui est le développeur de Fortnite ? Est-ce option A, Zopic Games, option B, Fantastic Games ou encore option C, Epic Games ? Écrivez maintenant dans les commentaires ce que vous pensez être la bonne réponse et nous verrons très vite si vous aviez raison ou tort. Muzelk. Muzelk est un créateur de contenu sur YouTube. Il affiche principalement des vidéos du style moment drôle qui durent environ 20 minutes. Ces vidéos sont super intéressantes et valent la peine d'être visionnées. Muzelk mérite chaque centime qu'il empoche. Il faut rappeler que c'est juste un YouTuber qui n'a signé avec aucune équipe. Il n'a donc pas de revenus incroyables à part des contrats avec des marques ici et là. Pourtant, selon Social Blade, Muzelk devrait gagner cette année plus de 6,8 millions de dollars de revenus publicitaires. Vu que les estimations de Social Blade ne sont parfois pas très justes, on peut estimer ses revenus à une somme atteignant les 4,5 millions de dollars. D'ailleurs, depuis l'explosion de Fortnite, sa communauté gagne en importance, donc cette somme ne peut que grossir. FaZe Scissors. FaZe Scissors est un YouTuber streamer célèbre et créateur de contenu qui compte plus de 2,5 millions d'abonnés. Avant Fortnite, il ne possédait qu'une fraction de ses abonnés. Il jouait à Call of Duty et son public n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui. Selon Social Blade, après son énorme ascension grâce à Fortnite, il est estimé que son revenu annuel est de 845 000 dollars grâce à YouTube seulement. Sans oublier qu'il est également créateur de contenu pour FaZe Clan qui lui garantit une sorte de salaire mensuel. Son rôle étant de promouvoir les sponsors, de booster les ventes pour FaZe Clan et en gros de contribuer au succès de l'équipe. Son contrat avec FaZe est loin d'être connu du public, mais j'imagine que la plupart de ces équipes de haut niveau paient probablement des milliers de dollars par mois, voire même 10 000 dollars. Donc, en plus de son revenu publicitaire et de son salaire, je suis sûr qu'il obtient aussi des offres de marque et une tonne de dons par le biais de Super Chat. Sans risque de trop se tromper, on peut donc estimer les gains de Scissors à environ 1,3 million de dollars cette année. Dakotaz. Dakotaz est un autre créateur de contenu YouTube et streamer. En réalité, il compte environ 200 000 abonnés de moins que Scissors, mais il a récemment amélioré sa croissance. Il enregistre en moyenne plus de 10 000 nouveaux abonnés chaque jour et son chiffre d'affaires annuel sur YouTube est estimé à 930 000 dollars. Il a également été signé chez TSM ou Team Solomid. J'imagine que c'est un salaire qui lui rapporte quelques 700 000 dollars par an. Et quand vous combinez cela avec les membres de sa chaîne, ce qui, en passant, si vous ne le saviez pas, c'est un changement récent sur YouTube, c'est un peu comme les abonnés Twitch. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de devenir membre de votre chaîne, ce qui revient essentiellement à parrainer quelqu'un ou à s'abonner à quelqu'un sur Twitch. Ainsi, entre les adhésions, les dons et les revenus publicitaires, puis un salaire, il est très probable qu'il dépasse à peine Scissors actuellement en termes de revenus basés sur YouTube seul. Cependant, en plus de cela, il a Twitch Stream réussi. Il a actuellement plus de 2 millions de fans sur Twitch et je suis sûr qu'il doit gagner plus de 20 000 dollars par mois pour les abonnés de Twitch, ce qui enjolive son revenu annuel estimé à 1,4 million de dollars. Myth. Myth est un joueur pro Fortnite qui est actuellement signé chez TSM. Cependant, il diffuse principalement sur Twitch, même s'il upload sur YouTube presque tous les jours. À l'heure actuelle, sa chaîne Twitch totalise 4,1 millions de followers et sa chaîne YouTube compte 3,6 millions d'abonnés. Et tout cela a été accompli cette année. Son chiffre d'affaires sur YouTube est estimé à 1 million de dollars par an et comme vous l'avez vu dans cette vidéo, il est probable qu'il perçoive aussi un salaire mensuel de la part de TSM en tant que joueur professionnel et pas seulement créateur de contenu. Je suis sûr que son contrat est un peu plus juteux que Dakotaz, considérant que Myth est un véritable joueur professionnel représentant TSM. En plus de cela, Myth a un Twitch stream extrêmement réussi, même si la dynamique a ralenti un peu. Il rassemble toujours environ 10 000 téléspectateurs par jour en moyenne, ce qui est vraiment bien. Et en plus, il est sûr de gagner environ 50 000 dollars par mois grâce à ses abonnés sur Twitch seulement. Et lorsque vous ajoutez les dons et les revenus publicitaires de Twitch, on peut affirmer sans crainte de se tromper qu'il gagne au moins environ 2 millions de dollars par an. TSM, Daequan.
Daequan est un autre membre de l'équipe Pro Fortnite de TSM. Il a donc déjà un salaire mensuel similaire, sinon identique à celui de Myth. J'ignore s'ils sont exactement les mêmes parce que techniquement Myth est le capitaine de l'équipe. Quoi qu'il en soit, on estime que Daequan a gagné 3,2 millions de dollars de revenus sur YouTube cette année. Mais en plus de ses revenus publicitaires sur YouTube, il a également du succès sur Twitch, avec ses 2,2 millions de followers, soit à peu près la même chose que Dakotaz. Rajoutez à cela les revenus publicitaires estimés de Twitch ainsi que l'argent des abonnements, en plus des millions qu'il a créés sur YouTube, Daequan recevrait donc un revenu annuel de 4,4 millions de dollars. FaZe Tfue. Tfue était un streamer, un créateur de contenu et un joueur pro du clan FaZe. Alors, gardez à l'esprit qu'il a un salaire avantageux de pro joueur de FaZe, en plus de toutes les entrées d'argent rattachées. Même si à un moment sa chaîne YouTube et son Twitch ont été momentanément suspendus, il gagne toujours beaucoup d'argent en ce moment. Difficile de dire par contre s'il sera capable de poursuivre cette ascension et s'il sera capable de maintenir la croissance de ses abonnés Twitch et YouTube. Tfue gagne ainsi environ 6 millions de dollars par an. Ce succès peut vite décroître. Beaucoup de streamers ont connu ce malheureux sort. Selon vous, Tfue pourra-t-il continuer sur cette lancée ? Lachlan. Lachlan est un autre youtubeur qui se concentre principalement sur le contenu et ne stream pas vraiment. Mais lorsqu'il s'agit de vues amassées strictement sur YouTube, il se situe à un niveau totalement différent. Selon Social Blade, il fait une moyenne de 5 à 10 millions de vues par jour, ce qui lui rapporte environ 20 à 30 000 abonnés par jour. Lachlan a incroyablement explosé ces derniers mois, et c'est bien mérité. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, il n'est sous la bagatelle d'aucune équipe. Il ne dispose en plus même pas d'un compte Twitch, ce qui signifie que ses revenus sont déterminés entièrement par les contrats avec des marques et les revenus publicitaires de YouTube. Et pourtant, aussi fou que cela puisse paraître, il semblerait qu'il gagne 10 millions de dollars par an, et cela uniquement grâce aux revenus publicitaires de YouTube. Incroyable, non ? Pouvez-vous imaginer ce qu'il gagnerait s'il avait des revenus Twitch, des abonnés et des publicités là-bas, en plus de ses revenus YouTube ? Il n'y a pas à dire, Fortnite a été une bénédiction pour énormément de créateurs. Ninja. Ninja, quant à lui, a plus de 17 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Et selon le Social Blade, on estime à 7,3 millions de dollars le chiffre d'affaires de son compte YouTube au cours des 12 prochains mois. Cependant, gardez à l'esprit que cet argent est estimé. En plus de cela, il a un Twitch stream très réussi à plus de 10 millions de followers, ce qui en fait la personne la plus suivie sur Twitch et a en moyenne environ 100 000 spectateurs simultanés à chaque stream. La majorité des streamers et des médias avancent qu'il devrait gagner environ 500 000 dollars par mois avec ses abonnés Twitch, et ce, avant les dons. Ninja n'était signé chez aucune organisation, mais récemment, il a été pris chez Luminosity Gaming comme simple streamer. Tout ce qu'il a fait de ce contrat est inconnu, il est donc difficile à prendre ça en compte dans son revenu global. Il a également un partenariat avec Red Bull actuellement, ce qui lui vaut une paie très intéressante à coup sûr. En gros, Ninja devrait gagner environ 14 millions de dollars par an. Cela nous ramène à cette question. Qui est le numéro 1 ? LEA. Comptant à peu près 15 millions d'abonnés sur sa chaîne principale, cet homme est un as de Fortnite. Selon Social Blade, on estime déjà qu'il gagne 5 millions de dollars par an, mais ce n'est pas tout. Cependant, LEA a signé des contrats avec quelques-unes des meilleures marques que les créateurs de contenu peuvent obtenir. Il gagne facilement 10 millions de dollars supplémentaires par an entre ses sponsors, les offres de marque et les ventes de marchandises. Ces deux sponsors qui le récompensent le plus sont assurément Monster Energy, l'un des principaux concurrents de Red Bull, et Alienware. De plus, on l'a vu faire beaucoup de vidéos promotionnelles pour Alienware Computers. Et je sais que ces vidéos valent probablement $1/4 million, sinon $1 demi-million puisqu'il les fait et qu'il les fait assez régulièrement. Il promeut aussi constamment Control Freaks, Kev Gaming, Elgato, G2A, qui non seulement rapportent des commissions sur les ventes, mais aussi un salaire chaque mois. LEA gagne environ donc 17 millions de dollars, ce qui est tout simplement hallucinant. Il a également fait un travail remarquable sur YouTube bien avant Fortnite. En fait, même sa deuxième chaîne a plus de vues que la chaîne principale de Ninja. La chaîne principale d'LEA a 4 fois plus de vues que la chaîne Ninja. Ainsi, LEA est bien plus grand et bien plus puissant que Ninja dans le monde de Fortnite. Il y a des liens avec beaucoup d'entreprises qui lui permettent d'avoir des revenus complémentaires. Peut-être que toutes ces choses arriveront à l'avenir pour Ninja et peut-être que les revenus de ce dernier dépasseront ceux d'LEA. Qui sait ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette liste ? Y a-t-il quelqu'un qui selon vous aurait dû être présenté ? Dites-moi tout dans les commentaires. Sinon la réponse à la question du jour est Epic Games. Epic Games, anciennement Epic Mega Games, aussi connu sous le nom Epic,
est un studio américain de développement de jeux vidéo créé en 1991 et actuellement basé à Cary, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!